Jésus, Fils du Dieu vivant, tu es joyeux nouvel enfant, de qui viendra la Les bergers vinrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire, dans une crèche. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Voilà, chers frères et sœurs, le dimanche qui suit directement la fête de Noël est consacrée à la solennité de la Sainte Famille. Tout d'abord, avant d'entrer au cœur de cette solennité, de ce mystère, à tous et à chacun, je vous souhaite joyeux Noël. Que la grâce de l'Emmanuel, Dieu parmi nous, comble le cœur de chacun et de chacune d'entre vous pour l'accomplissement bienheureux de la mission que Jésus vous confie. Et en même temps, nous nous confions évidemment à toute la Sainte Famille, Joseph, Marie et Jésus, afin que cette famille demeure le modèle de nos familles, le modèle du don, le modèle de l'accueil, le modèle de l'amour partagé. Alors, pour toutes les fois où nous n'avons pas su mettre en œuvre cela, pour toutes les fois où nous avons négligé le sens d'être une famille, tournons-nous vers Jésus et reconnaissons cela comme un manquement et demandons-lui pardon. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise un jour à la vie éternelle. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est notre Dieu Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Père, toi qui as merveilleusement créé, tu as voulu, Seigneur, que la Sainte Famille nous soit donnée un exemple. Accorde-nous la grâce de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour avant de nous retrouver pour l'éternité dans la joie de ta maison. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. Ne crains pas, je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. Abraham répondit, mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit encore, tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. Alors, cette parole du Seigneur fut adressée à Abraham. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu'un de ton sang. Puis il le fit sortir et lui dit, regarde le ciel, et compte les étoiles si tu le peux. Et il déclara, telle sera ta descendance. Abraham eut foi du Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Le Seigneur visita Sarah comme il l'avait annoncé. Il agit pour elle comme il l'avait dit. Elle devint enceinte, et elle enfanta un fils pour Abraham dans sa vieillesse, à la date que Dieu avait fixée. Et Abraham donna un nom au fils que Sarah lui avait enfanté. Il l'appela Isaac. Parole du Seigneur.
Seigneur, c'est lui notre Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits, chantez et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Glorifiez-vous de son nom très saint, joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sans trêve sa face. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob, qu'il a choisi. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Parole édictée pour 1000 générations. Promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance, parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi, d'un seul homme déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice. Et il offrait le Fils unique alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole. C'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts. C'est pourquoi son Fils lui fut rendu. Il y a là une préfiguration. Parole du Seigneur. A parlé à nos pères par les prophètes. À la fin, en ce jour, nous sommes, et nous a parlé par son Fils. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant: Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère: Voici que ton enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Voilà, chers frères et sœurs, comme je viens de le dire, nous devons nous réjouir davantage d'avoir comme exemple, comme modèle de vie, la Sainte Famille. Cette famille formée par Joseph, père adoptif, Marie, mère biologique de Jésus, et Jésus lui-même, fils de Dieu, fils de Marie. Évidemment, chacun de nous vient d'une famille. Et plus on avance dans le temps, je pense que ça n'a pas commencé aujourd'hui, mais l'intensité est de plus en plus grande. Elle est ample, l'amplitude de toutes les questions qui touchent la famille. Comment caractériser la famille? Comment définir la famille? Et quels sont les privilèges qu'il faut accorder à la famille en fonction de sa constitution, en fonction de sa variance. Et la notion de la famille, elle suscite aujourd'hui des débats.
énormément de débats. Elle stimule même des propositions de loi. Elle stimule des propositions de décrets, toujours pour essayer d'entretenir la notion de la famille. Cependant, la question c'est de savoir quelle définition nous lui donnons exactement, là où on se situe. Si on est évidemment dans la communauté chrétienne, on ne va pas forcément avoir la même définition que quelqu'un qui est en dehors, ou encore même quelqu'un à l'intérieur de la communauté chrétienne, chrétien, c'est-à-dire, voilà, disciple de Christ, mais qui, d'une manière ou d'une autre, essaie de donner peut-être une définition à marge de celle qui est donnée peut-être par la tradition. Nous, aujourd'hui, nous faisons mémoire de ce que la parole de Dieu nous a offert comme modèle. Joseph, Marie et Jésus. Alors, même si nous restons et nous essayons de le définir davantage, c'est-à-dire de rester dans les fondamentaux, mais tout en ayant une explication ou des approches beaucoup plus ouvertes pour permettre aux autres de mieux nous comprendre, nous n'avons pas non plus vocation à peut-être casser, peut-être ou encore à rejeter les convictions de celles et ceux peut-être qui ne partagent pas normalement ce que nous voulons dire. Je pense que le plus important, c'est que nous soyons cette lumière dans notre monde, tel que Dieu nous le dit. Vous êtes la lumière du monde. Et c'est par notre façon d'être, c'est par notre manière de révéler le vrai visage de la famille que, évidemment, les autres sauront ce que c'est que réellement la famille selon le cœur de Dieu lui-même et selon le cœur de Jésus. Donc, courage à vous, courage à chacun de nous, puisque nous sommes porteurs de cette bonne nouvelle, puisque c'est une bonne nouvelle aujourd'hui. Alors, à nous de demander au Seigneur de nous donner encore la clairvoyance, à nous de demander au Seigneur au plus profond de nous-mêmes et dans ce que nous avons à faire en tant que père de famille, mère de famille. On peut être parent biologique ou parent adoptif à l'image de Joseph. Quoi qu'il en soit, il y a toujours une responsabilité. Une responsabilité à apporter ce qui est nécessaire pour le bien-être de la famille. Et quand on parle du bien-être de la famille, il s'agit évidemment de tout ce qu'il faut apporter à chaque membre de la famille, quelle que soit sa position, pour qu'il se sente membre de cette famille. Le vieux Siméon, il a parlé de ce que Jésus va apporter comme situation. Il sera source de division, c'est-à-dire source de chute pour certains et de relèvement pour d'autres. Ce qui veut dire déjà qu'il peut y avoir un problème au sein de la famille à cause d'une chose ou à cause d'une réalité. Cependant, Siméon n'a pas dit que la famille ne doit plus exister parce que Jésus va être source de cela. Au contraire, il les invite à intégrer cela dans le mystère de l'approche de Dieu. Et que Dieu, sa volonté, est qu'il y ait une conversion. Et puisque la famille, c'est la cellule de base de l'humanité, la famille aussi, elle est appelée à se convertir. Se convertir dans le sens de correspondre aux prérogatives et aux principes de la volonté du Créateur. La famille, source de mission. La famille, c'est l'instrument de l'accomplissement de la mission de Jésus. Puisque la famille, elle est appelée aussi à grandir. Grandir par les membres biologiques, mais aussi par celles et ceux que nous pouvons intégrer dans la famille. La famille, elle grandit, elle est aussi ce lieu où il y a l'intégration. Mais aussi la famille, c'est à partir de laquelle il y a l'amour de Dieu qui en sort et l'amour de Dieu qui est transporté au-delà des limites de la famille. C'est ce qu'on appelle la mission des prérogatives transfuses de la famille. Ainsi, nous devenons à ce niveau le porte-étendard de ce que Dieu a voulu
lorsqu'il a créé la famille. Nous serons les porteurs vivants si nous le désirons et si nous nous mettons au diapason, comme on le dit, de ce que Jésus, en tout cas, recommande, nous serons capables d'apporter quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau pour que le visage de la famille reflète davantage ses fondamentaux. Alors, chers frères et sœurs, Jésus, Marie et Joseph nous montrent que la sainteté, puisque la famille aussi, c'est une source de sainteté, mais que cette sainteté ne se mesure pas à ce que le monde peut percevoir. Cette simplicité de la sainteté cache donc l'héroïsme du sacrifice. Et l'héroïsme du sacrifice est l'apanage de chacun et de chacune d'entre vous. L'Évangile nous montre que le Christ est lumière, mais ainsi qu'il est aussi une pierre sur laquelle on bute. Et lorsqu'on bute, il faut savoir relever la tête, regarder l'essentiel. Et l'essentiel, c'est toujours le message de Jésus. C'est donc un privilège pour nous d'être porteurs de cela. Mais c'est aussi un risque d'être rejeté, un risque d'être persécuté, un risque d'être réprimandé. Quoi qu'il en soit, lorsqu'on tend la main à Jésus, nous n'allons jamais baisser les bras. Nous allons toujours avancer pour que l'amour de Dieu grandisse encore et encore dans le cœur du monde. Bien chers frères et sœurs, en cette fête de la solennité de la famille de Joseph, de Jésus et de Marie, que chacun soit capable d'accueillir le don de Dieu et qu'à partir de cet accueil, ce don germe, qu'il porte des fruits et que ces fruits transforment notre quotidien pour le bien-être de l'humanité, mais aussi pour la paix, la sérénité et surtout le réconfort qui nous vient de l'amour de Dieu. Que Dieu veille spécialement sur les pères de famille, que Dieu veille sur les mères de famille, qu'il sanctifie nos familles respectives pour en faire les brasiers d'un amour qui ne meurt pas, mais un amour qui continue, qui se fortifie davantage dans ce monde. Qu'il soit ainsi par notre Seigneur Jésus, qui est avec nous aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. À l'image de cette famille, la Sainte Famille qui a une foi en Dieu le Créateur, nous sommes invités à entrer dans ce mystère et à l'accueillir. Des mêmes cœurs tous ensemble maintenant, professons notre foi catholique. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, il a été blasphème, est descendu aux enfers, le troisième jour il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu puissant, d'où il viendra juger les vivants. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Maintenant, adressons notre prière à Dieu le Père, qui nous montre le chemin de l'amour de nos frères et sœurs. Ensemble, prions.
qui vivent difficilement l'impossibilité de donner la vie. Père, nous te prions. Pour les frères et sœurs chrétiens du monde entier, avec qui nous sommes appelés à ne former qu'un seul corps à la table du Père, nous te prions. Pour notre monde en difficulté, sois la lumière qui conduit nos sociétés à des décisions plus justes et plus équitables. Pour protéger la dignité de tous et prendre soin de chacun, Père, nous te prions. Pour tous nos frères en souffrance, fais qu'une main tendue, un mot affectueux ou une présence attentive apporte à chacun et à ceux qui en ont besoin un signe de charité fraternelle. Source d'espérance en ton amour, nous te prions. Cette semaine, nous avons accompagné à sa dernière demeure Madame Antoinette Autrèche. Seigneur, accueille-la dans ton paradis avec tous tes élus. Nous t'en prions. Père infiniment bon, infiniment aimable, source de communion, reçois nos prières et dans ton amour, exauce-les par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En t'offrant, Seigneur, le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, nous te supplions humblement, à la prière de la Vierge Marie, Mère de Dieu, et à la prière de Saint Joseph, affermis nos familles respectives dans ta grâce et dans la paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père notre Saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans le mystère de la nativité, c'est lui qui, par nature, est invisible, se rend visible à nos yeux. Engendré avant le temps, il entourant le couple, faisant renaître en lui la création déchue, il restaure toutes choses et remet l'homme égaré sur le chemin de ton royaume. C'est pourquoi, avec les anges et les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons cette période sainte où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fait les il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la vie
faire cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, car nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande de la gloire, pour que nous obtenions un jour les dévouements à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès des saints de son époux, auprès des apôtres, les martyrs, et auprès de tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et dans le monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François. Veille sur notre archevêque Pierre-Marie, son auxiliaire Alain, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple les rachetés. Écoute les prières de ta première assemblée devant toi ce soir et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères de foi, pour les hommes, les femmes, les enfants qui nous ont quittés, dont on se connaît la foi et la droiture, nous te prions. Et nous te prions spécialement pour celles et ceux de la famille Ramadi, Tinel et Gachon. Reçois-les tous dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble, et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout. En lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Pour ton honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et maintenant, d'un même cœur, membres de la même famille du Dieu créateur, nous disons ensemble la prière qui nous sort. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos peurs, ne regarde pas nos faiblesses, mais regarde la foi de chacun de nous, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne ta famille, donne ta paix à nos familles, donne ta paix à notre monde, fais que notre monde soit une famille dans laquelle tout le monde s'aime, et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Bien, chers frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. En signe de geste de paix, je vous invite, comme d'habitude, à jeter un regard d'amour sur votre voisin et voisine.
Paix du Christ. Bien, chers frères et sœurs, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir seulement une parole, je serai guéri.
mange de ce pain et bois cette coupe, celui-là demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Le Seigneur est le pain du ciel, l'orange et le pain des anges. Recevons avec foi le sacrement céleste. Bonsoir à tous. Vous l'avez peut-être su hier par le Père Hervé, mais le catéchisme cette année a été un peu particulier. Depuis la rentrée, nous avons fait que très peu de séances de catéchisme avec les enfants. Et nous avons fait depuis le confinement comme nous avons pu pour garder le lien avec eux, donc par mail, par la poste. Et puis le premier dimanche de l'Avent, nous avons fait une vidéoconférence avec eux. Puis à cette vidéoconférence, on leur a proposé de créer leur propre crèche. De ne pas simplement mettre les santons dans la crèche familiale, mais de créer leur propre crèche. Ils ont répondu oui à l'appel, pas tous évidemment, mais beaucoup. Et donc, pour les récompenser et pour montrer l'intérêt que nous avons porté à leur travail, nous avons créé cette petite, vous avez vu l'affiche en entrant, cette petite carte de vœux qui permettra peut-être un jour de leur offrir une séance de cinéma, quand on pourra retourner au cinéma, mais voilà. Et à la fin, au centre de cette carte, la jolie petite phrase « Que l'esprit de Noël soit toujours avec vous et tout au long de l'année ». C'est ce qu'il vous souhaite. Donc tout à l'heure, je me tiendrai au fond de l'église et si vous avez envie, vous pouvez acheter cette carte pour 1 €. Vous pouvez en acheter 10, 20, 50, c'est comme vous voulez. Bonne soirée. Vous avez constaté qu'il n'y avait pas d'annonce au bout de votre feuille. Elles sont en effet arrivées un peu trop tard pour pouvoir les mettre. De toute manière, il y a très peu de choses, rien de plus que les messes. Donc ici à Pérol, messe de semaine à 18h30 mardi. À Carnon, la messe à 18h30 le lundi. Et samedi prochain, bien entendu, le chapelet ici à 17h45 et la messe à 18h30. La feuille est affichée quand même dans le tambour, si vous voulez la consulter plus en détail. Merci, mon chef. Le Seigneur soit avec vous. Prions encore le Seigneur. Toi qui nous as fortifiés par cette communion, accorde à nos familles respectives, Père très aimant, la grâce d'imiter la famille de ton Fils et de goûter avec elle, après les difficultés de cette vie, le bonheur sans fin. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant et bienveillant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez demeurer dans la paix et dans la joie du Christ. Bonne fête à vous tous, puisque voilà, vous êtes en famille. Bonne fête à toutes les familles.
Bonne soirée. Et nous prenons le Je vous salue Marie avant le chant final. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Piu piu.